grâce à Dieu qu'on a eu Bakassi. La commission que Biya a mise sur pied pour s'occuper de la question de Bakassi et qui a gagné, c'est une commission où il y avait des hauts fonctionnaires, des vieux, de nombreux professeurs d'université, l'Intamak, les ci, les ça. Vous prenez toutes ces intelligences, vous les jetez à la poubelle parce que vous faites le culte de Kamto. Et lui-même ne dit rien. C'est grâce au ministre délégué à la justice Maurice Kamto que le Cameroun a remporté l'arbitrage juridique sur la presqu'île de Bakassi. C'est grâce au ministre délégué à la justice Maurice Kamto que le Cameroun a remporté l'arbitrage juridique sur la presqu'île de Bakassi. Est-ce que le candidat Kamto n'a pas la stature d'un homme d'État? C'est grâce au président Paul Biya que M. Maurice Kamto a été nommé ministre. C'est un temps fort de votre vie politique. C'est le moment où vous êtes parti récupérer le territoire, si on peut utiliser l'expression Bakassi. Vous portiez le drapeau du Cameroun. Et vous avez une lourde responsabilité sur vos épaules. Est-ce que ce n'est pas ce moment précis qui vous a dit mais pourquoi pas? Et vous avez donc décidé d'entrer en politique en profondeur. Vous pensez que le fait pour un soldat de participer au front à la défense de l'intégrité et de l'indépendance de son pays lui inspire des rêves ou lui fait avoir caressé des rêves de je ne sais quelle grandeur politique. De prendre des galons davantage, oui. Prendre des galons, c'est peut-être une chose. Soldat, oui. Oui, mais c'est peut-être une chose. Mais rêver, comme vous le dites, d'une carrière politique ou d'être président de la République, si c'est ça qui est le déclencheur, je trouve que c'est bien peu. À la fois grand et bien peu. Parce qu'un soldat, je vais vous dire une chose. En souvenir d'une citation d'un capitaine de l'armée américaine, lorsque l'armée des États-Unis combattait l'occupant britannique. J'étais un soldat dans Bakassi et il disait j'étais un soldat. Je regrette, si j'avais à offrir ma vie pour le Cameroun, je regretterais une seule chose, c'est de ne pas avoir plusieurs vies. Le président Kamto, le ministre Kamto, c'est l'admiration que j'ai pour lui en tant qu'universitaire. C'est un autre universitaire, un avocat, peu à son âme, le ministre Motomé, qui m'a parlé de lui, du temps où il était ministre de la Justice, et le président et le ministre Kamto sont beaucoup de ministère. J'ai donc de l'admiration pour l'homme, pour ce qu'il a fait, sa contribution à la récupération de Bakassi. Je suis au regret de dire une chose. D'abord, plusieurs principes en politique. Avoir raison et y renoncer, et si c'est indispensable pour le maintien de la paix, c'est quelque chose de formidable. C'est un jour historique. Et comme je l'ai dit, nous le devons à nos deux chefs d'État, que nous devons féliciter, remercier sans faux semblant. Parce que ceci n'a été possible que grâce à leur vision de l'avenir, grâce à leur sens élevé des affaires de l'État, leur sagesse, bien entendu accompagnée par le secrétaire général des Nations Unies. Alors, sur l'affaire Bakassi, dont on sait quand même que vous êtes l'un des acteurs qui ont accompagné le Cameroun à cette victoire-là. Je vous ai dit, j'aime pas trop parler de l'affaire Bakassi. Ben justement, je sais que vous n'aimez pas en parler. Oui. Ben je vais vous titiller là-dessus. Donc, j'ai été dans la phase devant la cour co-agent, avocat et conseil. Parce qu'on peut être agent ou co-agent sans intervenir dans la préparation technique du dossier. Parce qu'un agent, c'est celui qui représente l'État. Donc, on peut être aussi conseil sans être avocat. Dans la terminologie devant la cour, vous êtes conseil et avocat lorsque vous participez à la fois à la rédaction des écritures et aux plaidoiries orales. Donc c'est pour cela que dans mon cas, j'étais co-agent, conseil et avocat, ou avocat et conseil, parce que je faisais les trois. Donc j'ai été conseil, j'ai rédigé, participé en tout cas à la rédaction de toutes les écritures, et j'ai participé à toutes les phases de plaidoirie. Depuis 1900, les premières plaidoiries ont eu lieu en mars 1996, en février 1996, pardon, sur les mesures conservatoires, jusqu'au fond de l'affaire, en passant par les exceptions préliminaires et par la demande en révision de la partie nigérienne. Donc j'ai participé à toutes ces phases, j'ai été avocat,
j'entends où on écrit beaucoup de choses. Ce qui est le plus étonnant dans notre pays, c'est que ceux qui écrivent le plus ou font le plus de déclarations, c'est ceux qui ne savent strictement rien. En tout cas, j'ai expliqué aux Camerounais que je suis entré dans le dossier Bakassi par un coup de téléphone du ministre d'État, Ferdinand Oyono, ministre des Affaires étrangères. J'étais à l'amphithéâtre à Douala en train de donner un cours. Le doyen de la faculté m'a appelé en disant « On vous appelle de Yaoundé ». J'ai pris le téléphone et c'était le ministre d'État au bout du téléphone. Et il m'a dit « Je voudrais vous voir ». Et je lui ai dit « Je peux être là vendredi ». Il a dit « Je vous attends ». Vendredi, je m'y suis rendu et il m'a demandé si je voulais prendre en charge le dossier à la demande du président de la République, ce que j'ai. En rendant de la sorte hommage au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à travers ce prix qui lui est décerné, l'occasion nous paraît également indiquée pour reconnaître solennellement et exalter la contribution décisive de nombreux nationaux et partenaires étrangers qui ont été aux côtés du président de la République dans cette bataille légitime pour la reconquête d'une portion de notre territoire indûment occupé. À cet égard, sans être exhaustif, il y a eu des juristes de renom, au nombre desquels le ministre d'État Laurent Esso, le professeur Maurice Kamto. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.